La préexistence de Jésus-Christ. Samuelien. Chapitre 2. Le témoignage du Nouveau Testament. Petit a. Les 3 premiers évangiles. Au chapitre 9 de l'évangile, selon Matthieu, verset 15, le Seigneur Jésus parle de lui-même comme étant l'époux attendu. Les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger aussi longtemps que l'époux est avec eux? Mais les jours viendront où l'époux leur sera ôté, et alors ils jeûneront. Au livre du prophète Ésaïe, Yahvé, l'Éternel, nous est présenté comme l'époux de la nation élue. Car ton époux, c'est celui qui t'a créé. Son nom est l'Éternel des armées. Ton Rédempteur est le Saint d'Israël, il s'appelle le Dieu de toute la terre. Ésaïe 54, verset 5. Ce passage fait partie du chapitre où il est question de la gloire de Jérusalem sous le règne du Messie, et il fait suite au merveilleux chapitre 53 où les souffrances rédemptrices du Messie sont si clairement prophétisées. Il est évident que l'époux dont il est question ici, c'est le Messie, le Rédempteur, l'Éternel. Jésus-Christ étant le Messie, s'approprie le titre d'époux. Ce titre est aussi attribué au Messie dans le prophète Osée, chapitre 2, verset 16. En ce temps-là, dit l'Éternel, tu m'appelleras mon époux, et tu ne m'appelleras plus mon Baal. Et verset 19 du même chapitre, je ferai de toi mon épouse pour toujours. Ce n'est pas sans raison que Jésus se donne ce nom par rapport à Israël dans le même sens que les prophéties d'Ésaïe et d'Osée. Il est vraiment l'époux, c'est-à-dire Yahvé l'Éternel. Jésus rend ici témoignage à sa préexistence en s'identifiant avec l'Éternel. Car, dans le langage de l'Ancien Testament, dit bonnet, cette comparaison de l'époux est exclusivement réservée au rapport entre l'Éternel et Israël. Note 1, bonnet, commentaire sur Matthieu, page 125. Dans cet évangile de Matthieu, comme dans les autres, nous trouvons souvent l'expression « Je suis venu », chapitre 5, verset 17. Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Il dit aussi, Matthieu 20, verset 28, « Le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie pour la rançon de plusieurs. » Il dit encore, car le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. Cette expression « je suis venu pour » indique nettement que Jésus existait avant son apparition sur la terre et que cette apparition a un but précis qu'il connaissait avant de venir. L'expression « Jean est venu mangeant et buvant » Matthieu 11, verset 18 n'implique nullement un but dont Jean aurait eu conscience avant sa naissance. Elle ne saurait donc être assimilée en aucune manière aux déclarations de Jésus concernant sa venue. Dans la parabole des vignerons homicides, Jésus-Christ se place au-dessus des prophètes, c'est-à-dire au-dessus des hommes, les serviteurs de Dieu. Il est le Fils, l'unique. Enfin, il leur envoya son propre Fils. Matthieu 21, verset 37. Cette parabole suffirait pour prouver l'origine divine du Seigneur. Jésus ne prend pas à la légère cette appellation de Fils qui serait un blasphème dans la bouche d'une créature. Voir appendice numéro 2, page 116. Un peu plus loin, Jésus va montrer à ses adversaires qu'il a le droit de s'appeler le Fils de Dieu. Nous lisons dans Matthieu, chapitre 22, versets 41 à 45. Les pharisiens étant assemblés, Jésus les interrogea et leur dit « Que pensez-vous du Christ? De qui est-il fils ?» Ils lui répondirent « De David. » Il leur dit « Comment donc David, parlant par l'Esprit, l'appelle-t-il Seigneur en disant « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que j'aie mis tes ennemis sous tes pieds. » Si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils ?
L'évidence de la filialité divine ressort de l'explication que le Seigneur donne lui-même de ce passage remarquable. Si Jésus est le fils de David selon la chair, par l'incarnation, comme le dit saint Paul, Romains 1, verset 3, voir aussi note 1, Matthieu 1, verset 1, Luc 1, verset 32 et 69, Luc 3, verset 31, 2 Timothée 2, verset 8. Retour au texte. Si Jésus est le fils de David selon la chair, par l'incarnation, comme le dit saint Paul, Romains 1, verset 3, il est le Fils unique de Dieu de toute éternité. Le psaume 110, d'où Jésus extrait sa citation, est entièrement, selon l'avis des commentateurs, attribué au Messie. La critique négative a trouvé plus simple, devant l'interprétation évidente du texte, de nier que le psaume 110 soit messianique. Mais cette thèse est inadmissible car, non seulement les théologiens juifs rapportent toujours ce psaume au Messie, mais aussi les auteurs du Nouveau Testament. Acte 2, verset 34, 1 Corinthiens 15, verset 25, Hébreux 1, 13, Hébreux 10, 13, etc. Le nom Adoni, mon Seigneur, que lui donne le psalmiste, est très frappant. L'Éternel a dit à mon Seigneur. Note 1. Nous avons dans Matthieu la traduction du verset du psaume 110 d'après la version des Septante, de l'hébreu en grec. Retour au texte. La puissance et la participation à la gloire de l'Éternel, sa royauté et sa sacrificature éternelle, à la façon de Melchisédek, font de ce Seigneur le Fils éternel. Il ne peut pas être ici question d'une filialité prophétique s'accomplissant dans la suite des temps. Il s'agit d'une filialité éternelle, puisque David, parlant du Messie, dit « Le Seigneur a dit à mon Seigneur ». David croit à la préexistence éternelle du Messie, et ce n'est pas de son propre fond qu'il l'expose. Il parle, dit Jésus, par l'Esprit, entre guillemets, sous son inspiration. L'argument du Seigneur pour prouver sa préexistence est irréfutable. Aussi, il nous est dit que les pharisiens ne surent que lui répliquer. Personne ne put lui répondre à un mot, et depuis ce jour-là, nul n'osa plus l'interroger. Matthieu 22, verset 46. L'apôtre Pierre, à la question de Jésus, « Mais vous, qui dites-vous que je suis ?» a eu raison de répondre, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Matthieu 16, versets 15 à 16. Le Seigneur a accepté ce témoignage de même qu'il acceptera l'adoration de Thomas. « Mon Seigneur est mon Dieu. » Jean 20, verset 28. L'Évangile selon Marc contient la parabole des vignerons, chapitre 12, versets 1 à 12, cité par Matthieu. Marc nous présente le même Christ que Matthieu, le Christ surnaturel, le Christ éternel. L'Évangile selon Luc est plus explicite encore, s'il est possible. Il nous apporte en particulier un récit qui lui est propre, celui de la visite de Jésus à Jérusalem à l'âge de 12 ans, chapitre 2, versets 41 à 52. Au moment où Marie le retrouve dans le temple, elle lui dit « Mon enfant, pourquoi tu agis de la sorte avec nous ? Voici que ton père et moi, nous te cherchions, étant fort en peine. » Et il leur dit « Pourquoi me cherchiez-vous ? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être occupé des affaires de mon père ?» Il est bien évident que Jésus, à 12 ans, savait qui était son père, puisqu'il le dit avec tant de force. Son père n'était point Joseph, mais Dieu, l'Éternel, dont il était le Fils unique, incarné sur la terre. Ce que nous disons est confirmé par la déclaration de Luc au verset suivant, verset 58. Mais eux ne comprirent point ce qu'il leur disait. C'étaient pour Marie des paroles toutes nouvelles dans le langage de Jésus, mais ces paroles vont lui rappeler la grande réalité proclamée par l'ange Gabriel au moment de l'annonce de la naissance miraculeuse. Il sera grand et il sera appelé
le Fils du Très-Haut, Luc 1, verset 32. On comprend son moment d'incompréhension, car il ne faut pas oublier que Marie est une créature humaine et qu'elle ne peut pas tout connaître. Et pour comprendre pleinement Jésus, il lui aurait fallu le connaître dans sa préexistence éternelle et contempler par avance toute son œuvre terrestre. Il serait déraisonnable de ne pas voir en l'enfant Jésus à 12 ans la conscience de sa nature réelle. Il ne dit pas à ses parents « Il me faut être occupé des affaires de notre Père ». Note 1. Jésus ne dira jamais « Notre Père ». Il dira à ses disciples « Vous donc, priez ainsi. Notre Père qui est aux cieux ». Matthieu 6, verset 9. Et encore « Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait ». Matthieu 5, verset 48. Retour au texte. Il ne dit pas à ses parents « Il me faut être occupé des affaires de notre Père », mais « Il me faut être occupé des affaires de mon Père ». Il se place ici en une relation unique avec Dieu qui n'est pas pour lui comme le Dieu de Marie, de Joseph ou d'un autre homme, mais son Père. Nous retrouverons cette indépendance de Jésus à l'égard de sa mère au repas de noces de Cana, tandis que Marie lui dit « Ils n'ont plus de vin ». Jésus lui répondit « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Jean 2, versets 3 à 4. Par cette réponse, Jésus lui donnait à entendre qu'il dépendait désormais exclusivement de son Père. Dans le temple de Jérusalem, devant les docteurs qui l'écoutent et interrogent, il se place au-dessus d'eux. L'enfant Jésus voit l'abîme qui le sépare de ses docteurs, car il sent en son cœur la pure jouissance de l'amour unique qui l'unit à son Père. C'est pour cela qu'il peut dire à Marie, en réponse à l'expression « ton Père et moi », « Il me faut être occupé des affaires de mon Père ». Plus tard, lorsqu'il entrera dans le temple, inaugurant son ministère, il emploiera des termes semblables lorsqu'il dira « ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic ». Jean 2, verset 16. Il serait enfin illogique de voir dans cette parole l'exclamation inconsciente d'un enfant juif qui parlerait de son Père céleste dans le sens d'une filialité toute humaine, comme l'exclamation de n'importe quel être humain. Un tel point de vue n'est pas dans l'esprit de l'ensemble du récit de Luc. Ce récit n'aurait aucune raison d'être, puisqu'il se donne pour but de glorifier le Seigneur. Ce passage est bien le premier témoignage que Jésus-Christ rend à sa divinité éternelle. B. L'Évangile selon Jean. Le thème central de l'Évangile selon Jean est, sans contredit, la parole qui était au commencement et qui était Dieu a été faite chair. Les premiers versets de l'Évangile exaltent avec évidence la préexistence du Logos, terme qui a été traduit par la parole ou le Verbe. Quelques critiques ont voulu considérer le Logos comme un être irréel et impersonnel. Mais cette thèse est en opposition formelle avec le prologue lui-même, Jean 1, versets 1 à 18, et le reste de l'Évangile. La parole est bien Jésus-Christ, le Logos fait chair, celui qui est venu corporellement chez les siens, celui qui donne à ceux qui croient en son nom le pouvoir de devenir enfants de Dieu. D'autres présentent le « au commencement » du prologue de Jean comme le commencement, non de toute chose, mais le début de la dispensation chrétienne, de la création attribuée au Logos terrestre dans le cœur des hommes. Ainsi, d'après eux, le Logos est bien le Christ, mais il n'est plus question de naissance miraculeuse. En réalité, Jésus-Christ n'est plus qu'un homme qui se fait Dieu, un homme prédestiné, préexistant dans la pensée divine. Nous n'avons pas de peine à montrer le mal fondé de cette assertion.
prendre au commencement, dans le sens de Luc 1, verset 2, ceux qui ont été dès le commencement les témoins oculaires, ou de celui de Jean 16, verset 4, « Je ne vous les ai pas dites dès le commencement, parce que j'étais avec vous ». C'est violenter le prologue de Jean, c'est faire de cette page sublime un exposé dépourvu de sens. Par ailleurs, quelques-uns ont prétendu que Jean, en parlant de la parole, le logos, n'aurait fait que reproduire la doctrine d'un certain juif hellénisé, un sage d'Alexandrie appelé Philon, ayant vécu 30 ans avant Jésus-Christ. Ils vont jusqu'à dire que Jean aurait été son élève. On a même prétendu trouver chez Platon la source du prologue. Sans doute, Philon parle du logos, qu'il présente comme une pensée divine, et un être engendré de Dieu avant toute chose. Mais ce logos ne peut avoir contact avec ce qui est matériel, s'unir directement avec la créature humaine. Tandis que chez Jean, le logos s'incarne, devient chair. De plus, l'enseignement capital de Philon, c'est la négation du mal moral, tandis que l'enseignement capital de Jean, c'est la condamnation du péché et la rédemption par le logos devenu homme. C'est ainsi que le rationalisme s'exprime. Dans ce prologue, l'auteur inspiré jette hardiment le pont entre la théologie hébraïque et la philosophie grecque de son temps. Il les féconde l'une par l'autre en unissant leur part de vérité. Il rétablit la synthèse créatrice de la lumière et de la vie et les incarne dans une personne. Le Messie, Verbe, venu dans le monde pour sauver l'humanité. Note 1. Jésus de Nazareth, page 99. Rien n'est plus faux qu'un tel point de vue. Il n'y a rien de commun entre la foi de Jean et la philosophie grecque de son temps. Jean est un témoin fidèle de ce qu'il a vu et entendu. Il ne doit rien à la spéculation, mais tout à la révélation. Non, Jean ne s'est pas inspiré des hommes pour chanter son hymne à la divinité éternelle de Jésus. C'est à la fois dans la contemplation de la personne du Sauveur et par une révélation du Saint-Esprit qu'il écrivit cette sainte page. Godet nous dit que l'Ancien Testament avait déjà consacré le terme de « parole » pour désigner les manifestations toutes puissantes de la volonté divine. La théologie juive avait, dès avant Jean, appliqué le terme « parole » de Yahvé ou « parole de l'Éternel » à tous les signes visibles de l'action de l'Éternel dans le monde extérieur. L'expression de « parole » dont se sert Jean pour désigner le côté divin dans la personne de son maître n'a donc pas même besoin d'être expliquée par la philosophie de son temps. Il suffit de la Bible et de l'enseignement des écoles juives qui en découlaient pour en rendre compte. Note 1. Étude sur les 4 principaux apôtres, page 274. Le premier verset de l'Évangile, selon Jean, est un merveilleux don du Saint-Esprit. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Il est inutile d'affirmer que la parole sans la chair, le logos, dont il est ici question, n'est autre que le Seigneur Jésus-Christ. L'évidence est trop frappante, puisqu'il est dit au verset 14 « La parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire telle qu'est celle du Fils unique venu d'auprès du Père. » Et au verset 17 « La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » Jean nous met donc ici en présence de la préexistence éternelle de Jésus qu'il appelle le Logos. Et certes, ce passage suffirait à lui seul pour repousser toutes les thèses anti-bibliques. Quand Jean s'écrit « Au commencement était le Logos », il n'entend pas par là que le Logos a commencé à être au commencement, qu'il a eu un commencement ou qu'il a débuté avec le commencement, que le Logos a été une création de Dieu, la première. Il veut dire que le Logos existait
quand le temps a commencé. Au reste, puisque Jean dit qu'il était Dieu, il ne pouvait commencer avec la création. Dieu le Père et Dieu le Fils ont précédé le temps. Ils sont au-dessus du temps. Godet dit « Quand tout ce qui a commencé commençait, la parole était. Elle-même, donc elle seule, ne commençait pas. Elle était déjà là. » Note 1, commentaire sur Saint Jean, tome 2, page 34. En un mot, si le commencement est toujours dans le temps, ce qui était au commencement est en relation avec l'éternité. Puisque le Logos existait lorsque le temps et la création ont commencé, il existait de toute éternité. Ce qui n'a pas commencé avec les choses, dit encore Godet, c'est-à-dire avec le temps, qui est la forme du développement des choses, appartient à l'ordre éternel. Le prologue de Jean nous introduit dans un sanctuaire. Il nous pousse dans l'adoration aux pieds du Seigneur Jésus, la parole éternelle, créatrice et salvatrice. Au verset 13 du chapitre 3 de l'évangile de Jean, le Seigneur dit à Nicodème « Personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme, qui est dans le ciel. » Le ciel, dont il est question ici, ne peut être pris dans le sens spirituel, mais dans le sens réel. Jésus ne veut pas dire qu'il connaît le ciel par une communion parfaite avec son Père, mais qu'il était réellement dans le ciel avec son Père avant de s'incarner ici-bas. Le terme « est descendu », que nous retrouverons ailleurs, implique sans contredit la préexistence de Jésus. Les termes « le Fils de l'homme qui est dans le ciel » signifient que tout en étant ici-bas avec les hommes, le Seigneur était aussi dans le ciel, vivant en son Père. Note 1. Le grec emploie le participe « le étant dans le ciel », indiquant ainsi la permanence de la présence du Fils dans le ciel. Nous citons Jean 3, versets 12 et 13. « Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes ? Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme, qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. » Nous répétons maintenant la dernière phrase du dernier paragraphe. Les termes « le Fils de l'homme qui est dans le ciel » signifient que tout en étant ici-bas avec les hommes, le Seigneur était aussi dans le ciel, vivant en son Père. Nous citerons en passant les versets 31 et 34 du chapitre 3, qui montrent la différence qu'il y a entre un prophète ordinaire et le Fils éternel de Dieu parlant aux hommes. Il vient d'être question de Jean-Baptiste, il y a donc contraste entre Jésus et lui. Il est dit du Seigneur, « Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui vient de la terre est de la terre, et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Celui que Dieu a envoyé prononce les paroles de Dieu, parce que Dieu lui donne l'esprit sans mesure. » Quelques versets plus loin, Jean 3, verset 19, Jésus dit « La lumière est venue dans le monde. Cette lumière, c'est bien le Seigneur lui-même. Il serait illogique de prétendre que cette lumière qui lutte avec les ténèbres de la terre viendrait de la terre. Cette lumière vient du ciel. » Au chapitre 6 de ce même évangile, dans ce merveilleux passage sur le pain de vie, nous trouvons de nombreuses déclarations qui rappellent le verset 13 du chapitre 3. « En vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a point donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain qui vient du ciel. Car
le pain de Dieu est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent, « Seigneur, donne-nous toujours ce pain-là. » Jésus reprit, « Je suis le pain de vie. » Jean 6, versets 32 à 35. Les Juifs se souvenaient de la manne du désert, nourriture miraculeuse qui descendait du ciel. Mais Jésus leur révèle ce qui est le vrai ciel et le vrai pain qui descend du ciel. Le ciel des Israélites, d'où descendait la manne, était un ciel matériel. Le ciel dont parle Jésus, c'est le royaume céleste où Dieu règne. Ce ciel donnera donc aux hommes une nourriture différente, une nourriture spirituelle pour l'âme. Le pain de ce ciel, c'est Jésus lui-même, car il dit « Je suis le pain de vie ». Il ne vient donc pas de la terre, il vient d'en haut. Lui seul donne la vie au monde. Au verset 38 du même chapitre, Jésus renouvelle sa déclaration. « Je suis descendu du ciel », car cette parole a une importance capitale. Elle donne au « Je suis le pain de vie » toute sa valeur et sa puissance. Pour la même raison, versets 50 et 58, le Seigneur unira les deux expressions « pain vivant » et « descendu du ciel ». En effet, l'une ne va pas sans l'autre. Ce n'est pas ce qui vient de la terre qui pourrait nourrir le cœur humain. Les Juifs murmuraient contre lui parce qu'il avait dit « Je suis le pain descendu du ciel ». Et ils disaient « N'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, dont nous connaissons le père et la mère? Comment donc dit-il « Je suis descendu du ciel » versets 41 à 42. La logique de ces Juifs ne nous étonne pas. L'expression « je suis descendu du ciel » ne peut pas avoir une autre signification que celle que les Juifs lui donnent. Le verset 46 nous explique cette déclaration et il nous faut accepter celle-ci comme l'autre. Ce n'est pas que personne ait vu le Père, si ce n'est celui qui vient de Dieu, celui-là a vu le Père. Le para-toutéou, d'auprès de Dieu, est en relation directe avec le prostantéon, auprès de Dieu, du prologue de Saint Jean, chapitre 1, verset 1. La parole était avec Dieu. Jésus vient du ciel où il a vu le Père. Les hommes peuvent avoir été en communion avec le Père, l'avoir entendu dans leur cœur. Seul Jésus l'a vu. Seul, il est en relation unique avec le Père. C'est l'union ineffable et éternelle du Fils avec son Père. Nous retrouvons cette même idée au chapitre 7, verset 29. « Moi, je le connais, car je viens de lui, et c'est lui qui m'a envoyé. » Enfin, à la fin du chapitre, verset 62, nous trouvons une prophétie de l'ascension du Seigneur qui nous instruit sur son origine divine. « Que sera-ce donc si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant ?» Puisqu'il est évident que le terme « monter » est littéral, étant en rapport avec l'ascension, il est naturel d'accepter aussi, dans un sens littéral, les mots « où il était auparavant ». Le chapitre 8 du même évangile contient aussi plusieurs textes par lesquels le Seigneur rend témoignage à sa préexistence. Au verset 14, Jésus dit « Quoique je me rende témoignage à moi-même, mon témoignage est digne de foi, car je sais d'où je suis venu et où je vais. Mais vous ne savez ni d'où je viens, ni où je vais. » L'origine divine de Christ remonte à sa préexistence éternelle et non à sa naissance. Le Seigneur est clairement conscient de lui-même comme d'un être venant d'en haut et retournant en haut, et pour qui, par conséquent, la vie terrestre n'est qu'un passage avec une mission de salut à remplir, la transition du ciel au ciel. Tout le christianisme repose sur cette conscience que Christ a eue de sa personne. Note 1, François Godet, commentaire de Saint Jean, page 5 du tome 3. Il est évident que Jésus ne fait pas remonter son origine divine seulement à sa naissance. Sa divinité est éternelle. Il n'est pas dans l'incertitude à ce sujet. Il dit « Je sais d'où je suis venu ». Si Jésus
ne fait allusion qu'à sa naissance, il n'ajouterait pas « Vous ne savez ni d'où je viens, ni où je vais ». De plus, il ne faut pas oublier que le Seigneur vient de dire « Je suis la lumière du monde » et que cette lumière qui éclaire le monde et donne la lumière de la vie à celui qui la suit ne peut venir que d'en haut comme celle du soleil et que cette lumière est unique et éternelle. La citation que nous venons de voir est admirablement expliquée par le verset 23. « Vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. » En face de l'arrogance de ses interlocuteurs, Jésus leur fait comprendre l'abîme qui le sépare d'eux. C'est ici une opposition d'origine qui implique manifestement l'incarnation et la préexistence. La réponse de Jésus aux Juifs, verset 42, est aussi une exaltation de sa préexistence. « Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, parce que je suis issu de Dieu et que je viens de lui. Car je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. » Jésus sait qu'il vient du Père. Si les hommes le repoussent, ils repoussent en lui le Père. Car tout vrai enfant de Dieu doit reconnaître en lui le Fils venu d'auprès du Père. La traduction littérale de ce passage, d'après Godet, « C'est de Dieu que je suis sorti et que me voici », implique avec force pour Jésus la connaissance parfaite de sa préexistence divine. Ce chapitre, si émouvant, va se terminer par le témoignage le plus éclatant que Jésus ait rendu à sa préexistence avant qu'Abraham fût « Je suis ». Ce témoignage est celui qui a le plus embarrassé les critiques. Mais lorsqu'on étudie l'ensemble du chapitre, on n'est point étonné d'y trouver cette magnifique conclusion amenée tout naturellement par le développement de l'entretien. Nous avons ici le point culminant des déclarations du Seigneur, celle qui confirme les précédentes d'une façon décisive et qui répond à la haine grandissante des Juifs qui vont jusqu'à injurier celui qu'ils devraient adorer. Ils lui disent « N'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain ? Nous voyons bien maintenant que tu es possédé d'un démon. » Versets 48 à 52. Jésus ne peut pas laisser ces accusations sans répliquer. Il répond avant qu'Abraham devint « Je suis ». Le verbe grec traduit par « fut » n'est pas le même que celui traduit par « je suis ». Il signifie « devenir ». Il peut aussi signifier « naître » avant qu'Abraham ne naisse ou ne soit né. Je suis, sous-entendu, je suis l'Éternel, j'existe de toute éternité. Et donc, je suis Dieu. Par ces termes, Jésus oppose son existence éternelle au commencement historique d'Abraham. Note 2. Godet, commentaire de Saint Jean, tome 3, page 49. Devenir, cela implique la naissance tirée du néant. Mais je suis implique, par rapport à devenir, l'éternité, le non-devenir. C'est pour cela que Jésus ne dit pas « j'étais », ce qui aurait pu s'admettre pour l'intelligence des Juifs, mais « je suis ». Il est impossible de prendre la déclaration de Jésus dans un autre sens que celui qui nous est donné par l'ensemble du passage. Elle doit être prise dans son sens strictement littéral, car l'objection des pharisiens qui la suscite est des plus littérales. « Tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham ?» Pour remporter une victoire sur ses adversaires, le Seigneur ne pouvait pas, par une restriction mentale indigne de lui, proclamer son existence dans le passé sans y croire. Le « ego », moi, qui précède dans le grec le « je suis », prouve que Jésus est un être personnel dans le passé. De plus, on ne pourrait mettre en parallèle Abraham, qui est une personne, avec un être impersonnel. Les Juifs ne se seraient pas satisfaits d'une réponse autre que celle exprimant une réalité positive répondant à leurs questions positives. «
Tu as donc vu Abraham. Enfin, les Juifs, devant la déclaration de Jésus, précédée par les préliminaires exprimant une affirmation importante et définitive, en vérité, n'auraient pas pris des pierres pour le lapider si Jésus n'avait fait que parler d'une préexistence fictive. Quand on n'a plus d'arguments pour réfuter un texte, on nie l'authenticité. C'est ainsi que le rationalisme prétend que l'apôtre Jean aurait mis cette parole dans la bouche de Jésus, ou que Jean s'est imaginé l'avoir entendue. Mais Jean n'est ni un faussaire ni un illuminé. Son témoignage offre toutes les garanties de la véracité. Avant qu'Abraham ne soit né, moi je suis. Dieu seul peut parler ainsi. Jésus-Christ est Dieu, l'Éternel, celui qui connaît l'avenir, mais aussi celui qui plonge son regard dans le passé, puisqu'il est de tout temps, avant le temps. Jésus-Christ, sur la terre, a conscience de sa préexistence éternelle. Il ne la cache pas, il la proclame avec force. Car le Seigneur ne veut pas dire seulement qu'il est avant Abraham, mais qu'il est éternellement. La parole que nous venons d'examiner ne nous fait-elle pas penser à l'exclamation du psalmiste ? « Avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses fondé la terre, d'éternité en éternité, tu es, ô Dieu. » Psaume 90, verset 2. Avant qu'Abraham fût, moi je suis. Dans cet emploi du présent, nous reconnaissons l'Éternel présent. Note 1. Au verset 24 du même chapitre, nous retrouvons ce même emploi qui a sans doute été une préparation à la déclaration finale. « Si vous ne croyez pas ce que je suis », disent nos traductions. Le sens littéral serait plutôt « si vous ne croyez pas que je suis », est remarquable par l'absence d'attribut d'Igodé. Toute l'attention se porte évidemment sur le sujet égo, moi, que c'est moi qui suis et nul autre. Cela ne nous fait-il pas penser à Deutéronome 32, verset 39 ? Reconnaissez maintenant que c'est moi qui suis Dieu et qu'il n'y a point d'autre Dieu que moi. Celui qui parle à Moïse du buisson ardent ne peut parler de lui-même à la troisième personne et dire « Mon nom est Yahvé, l'Éternel », c'est-à-dire « Il est ». Mais il emploie la première personne et dit à Moïse « Mon nom est Je suis ». En hébreu, Ayez. Moïse dit à Dieu, « Je vais aller vers les enfants d'Israël et je leur dirai, « Le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. » S'ils me demandent quel est son nom, que devrais-je leur répondre ? Alors Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui dit « Je suis ». Exode 3, versets 13 à 14. Celui qui parle aux Juifs de Palestine, ce Jésus, c'est le même qui s'entretenait avec Moïse. C'est celui qui fit sortir les Juifs de la terre de servitude. C'est lui qui les conduisit dans les déserts du Sinaï, comme l'apôtre Paul nous le dit dans sa première épître aux Corinthiens, chapitre 10, verset 4. Nos pères ont tous bu du même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était le Christ. Non pas le symbole du Christ, mais le Christ lui-même. Le Dieu de la Nouvelle Alliance, c'est le Dieu de l'Ancienne. Au chapitre 12, verset 41, Jean applique à Jésus la vision dans laquelle le prophète Ésaïe contemple Adonai, le Seigneur, dans son temple de gloire. Jean dit « Ésaïe dit ces choses lorsqu'il vit sa gloire, celle de Jésus, et qu'il parla de lui. » Nous retrouvons en effet le verset cité par l'apôtre dans Ésaïe 6, verset 10, après la magnifique vision d'Ésaïe qui débute par ces termes. « L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône placé à une très grande hauteur, et les pans de son vêtement remplissaient le temple. » Il est évident que l'Éternel de l'Ancien Testament et le Seigneur de l'Évangile de Jean
est le seul et même Dieu, Jésus-Christ l'Éternel. Ici, Jean nous donne un nouveau témoignage à la préexistence de Jésus-Christ qui rappelle beaucoup la déclaration du Seigneur « Avant qu'Abraham ne naisse, je suis ». Dans les derniers entretiens du Seigneur avec ses disciples, nous relevons dans l'Évangile selon Jean tout d'abord le verset 28 du chapitre 16. « Je suis issu du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je vais auprès du Père. » Pour Jésus, le monde est un lieu de passage. Il y est venu accomplir une œuvre bien déterminée. Cette œuvre achevée, il quitte le monde et retourne d'où il était venu. Ces termes « je suis venu » s'appliquent uniquement à Jésus-Christ. Ils ne pourraient s'appliquer dans le même sens à un être humain qui ne peut déterminer le but de son existence terrestre. Sans doute, Jésus est né sur la terre, mais il est issu du Père, et en venant dans le monde, il s'est dépouillé, il a renoncé momentanément à la gloire céleste. Nous avons ici les deux notions capitales de l'origine et de la mission du Seigneur. Dans la prière sacerdotale, dans Jean 17, nous avons de fortes déclarations en face desquelles il est impossible de nier la préexistence du Seigneur. L'ensemble de cette prière glorifie sans conteste l'union unique et éternelle du Père avec le Fils, une préexistence éternelle avant toute création. Au verset 5, nous lisons « Et maintenant, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. » Ce n'est point ici la prière d'un homme, mais celle de Dieu fait homme. Si aucun homme n'a parlé comme lui, aucun aussi n'a prié comme lui. La fin du verset 8 doit être reçue dans le même sens que le verset 5. Ils ont vraiment reconnu que je suis venu de toi, et ils ont cru que c'est toi qui m'as envoyé. Les termes « je suis venu de toi » impliquent l'incarnation et l'abandon de la gloire céleste. Tu m'as aimé avant la création du monde, verset 24. Cette déclaration est une confirmation du verset 5 avec une nouvelle révélation. L'amour du Père pour le Fils avant la création du monde, c'est-à-dire de toute éternité. Jésus a donc existé avant la création du monde, puisqu'il a été aimé de son Père. La prière sacerdotale est concluante, aucun argument ne peut lui enlever son témoignage en faveur de la préexistence éternelle de Jésus. Elle nous met en présence d'une préexistence non seulement antérieure à sa venue terrestre, comme l'ont indiqué plusieurs versets comme « Je suis d'en haut », mais d'une préexistence antérieure à la création.